L'intensité de la crise de Crimée peut se mesurer à ces kilomètres de fossés creusés le long de la frontière dans l'est de l'Ukraine. Alors que la Russie se prête à des manœuvres militaires à quelques centaines de kilomètres de là, Euronews s'est rendu dans la région de Donetsk. Aucune troupe russe, aucun engin militaire n'ont été aperçus à la frontière. Côté ukrainien, cependant, on se dit prêt à toute éventualité. Les fossés ou tranchées ont été creusés pour empêcher l'avancée de blindés ou de troupes en provenance de Russie, explique notre journaliste. En apparence, le calme règne à la frontière, mais les autorités de Donetsk ont fait état de groupes d'activistes pro-russes bloquant des casernes et le service des frontières à plusieurs reprises la nuit. Ce lundi, tout semble être revenu à la normale, ou presque. Le poste frontière de Novoazovsk a augmenté ses contrôles. Les citoyens de Russie sont plus questionnés sur le but de leur visite en Ukraine pendant le contrôle de leur passeport. Les véhicules sont inspectés par des équipes canines et un équipement technique spécial. Donetsk, fief du président déchu Viktor Yanukovych, est comme la Crimée peuplée d'une majorité de russophones. Elle fait partie du Donbass, du nom du bassin houiller qui comporte deux provinces culturellement proches de la Russie. Euronews a rencontré Elia, vendeuse dans une boutique à la frontière. Si une sorte de division naissait ici, il y aurait une guerre, un massacre je dirais même, parce que les gens s'entretueraient. Pourquoi un frère devrait-il attaquer son frère? J'aimerais que la situation reste calme et pacifique. À plusieurs postes frontières comme à Novoazovsk, l'armée a aussi placé des structures géantes en béton, des tétrapodes, pour bloquer l'avancée éventuelle des chars russes.